Vitrail biblique. Tout en haut, dans le quadrilobe, vous avez l'étoile de David, l'étoile à 6 branches, avec le M de Marie. Tout en bas, à droite, vous voyez un personnage en jaune. Le jaune, c'est la couleur de la révélation. C'est Abraham. Abraham était donc un nomade très riche qui avait de nombreux troupeaux et qui vivait dans le désert, menant ses troupeaux d'un pâturage à l'autre. Alors, c'est dans le silence que l'on rencontre Dieu. Et Abraham a entendu ce que Dieu lui disait. Il lui a dit « Je ferai de toi le père d'un grand peuple. Tu seras le père d'une nombreuse descendance qui sera aussi nombreuse que les étoiles au ciel et que les grains de sable au bord de la mer. » Et Abraham était déjà très âgé. Mais Abraham a toujours cru ce que Dieu lui disait. Il est le père de la foi. Il est le père de la foi, le père de la religion chrétienne, de la religion juive et de la religion musulmane. Abraham a entendu Dieu qui lui disait « Quitte ton pays, va dans la terre que j'ai préparée pour toi. » Et Abraham a obéi et a toujours cru en Dieu. Un jour, 3 envoyés de Dieu sont arrivés chez Abraham. Il les a reçus comme il avait l'habitude de recevoir, avec une grande hospitalité. Et l'un des envoyés de Dieu lui a dit « L'année prochaine, ta femme Sarah tiendra dans ses bras un enfant. » Alors Sarah, c'est la personne qui est juste en bas, en face d'Abraham, à gauche. Et Sarah, qui n'avait pas beaucoup de distraction dans le désert, était derrière sa tente et elle a entendu ce que disait l'envoyé de Dieu. Ça l'a fait rire parce qu'elle avait 90 ans. Et quand l'envoyé de Dieu a rencontré Sarah, il lui a dit « Mais pourquoi as-tu ri l'autre jour ?» Alors elle a dit « Oh ben non, je n'ai pas ri. » Il a dit « Si, tu as ri, mais l'année prochaine, tu tiendras un enfant dans tes bras. » Et c'est ainsi que Sarah a mis au monde Isaac, parce que rien n'est impossible à Dieu. Au-dessus de Sarah, il y a une personne qui est aussi très malheureuse. C'est Anne. Elle est mariée avec Elkana. Elkana a 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina a des enfants et Anne est stérile. Et elle vit cette stérilité comme une malédiction, d'autant plus que Pénina se moque d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfants. Alors un jour, Anne va au temple et elle se met à prier d'une manière si excessive que le grand prêtre a cru qu'elle avait bu. Alors il lui dit « Va cuver ton vin dehors ». Évidemment, elle est rentrée chez elle avec le cœur bien gros, mais Dieu s'est mis du côté de Anne et c'est ainsi que Anne a mis au monde Samuel. Samuel qui est devenu le grand prophète que l'on connaît. Alors quand il a été sevré, Anne est revenue au temple et elle a dit au grand prêtre « C'est pour cet enfant-là que je priais l'autre jour. Maintenant, je veux qu'il soit consacré à Dieu. Je veux qu'il soit élevé au temple. » Et c'est ainsi que Samuel est devenu le grand prophète. En face de Anne, vous avez un personnage qui est en rouge. C'est l'amour de Dieu. Il a une couronne, c'est un roi. Il a un instrument de musique, c'est David. Alors, quand Samuel était encore en vie, Dieu lui a dit « Saül, le roi des Juifs de l'époque, n'est plus capable de mener le peuple. Il faut que tu choisisses un remplaçant à Saül. Tu vas aller à Bethléem. Il y a un homme juste qui s'appelle Zachée et qui a de nombreux garçons. Tu vas choisir un garçon parmi les enfants de Zachée. » Alors Samuel va à Bethléem. Il va chez Zachée. On lui présente le premier garçon. C'était un bel homme, bien bâti, bien fort.
Et Samuel sent dans son cœur, ben non, ça n'est pas lui. Alors on lui présente les autres, tous les uns après les autres. Et ça n'était jamais, ça ne parlait pas au cœur de Samuel. Et il s'est dit, mais pourtant Dieu m'a dit de venir ici. Alors il dit à Jessé, tu n'en as pas encore un? Ben, Jessé lui répond, il y a encore le petit dernier, il est parti garder les troupeaux. Alors fais-le chercher. Alors on est allé chercher David. C'était un petit garçon roux aux yeux bleus et qui avait toujours obéi à Dieu, qui avait toujours mené sa conduite en conformité avec Dieu. Et là, Samuel a senti dans son cœur que c'était lui qui était choisi. Parce que le Dieu ne choisit pas selon les apparences extérieures, selon les apparences physiques, il choisit selon ce que l'on a dans le cœur. Mais David est donc devenu le grand roi que l'on connaît. Et pourtant, il a commis des grosses bêtises aussi. Il n'était pas parfait. Alors un jour qu'il avait rencontré la femme d'un de ses officiers, elle s'appelait Bethsabée, l'officier s'appelait Uri. Alors David a conçu un plan machiavélique pour épouser Bethsabée. Il a ordonné que l'on mette Uri en premier lieu dans la bataille. Et c'est ainsi que Uri a été tué et David a épousé Bethsabée. Alors à ce moment-là, Samuel était mort et c'est le prophète Nathan qui est venu trouver David et il lui a raconté une petite histoire. Il lui a dit il y avait un homme qui était très riche, qui avait de nombreux troupeaux. À côté de lui vivait un homme pauvre qui n'avait qu'une petite brebis. Et l'homme riche a pris la petite brebis de l'homme pauvre. Alors David a été scandalisé. Il a dit, mais cet homme-là, il faut le punir. Et Nathan lui a dit, mais cet homme-là, c'est toi. Alors David a bien compris. Il a regretté du fond de son cœur ce qu'il avait fait. Et quand on entend dans l'Évangile, l'aveugle Bartimée, qui entend dire que Jésus passe à Jéricho, il lui crie « Fils de David, aie pitié de moi ». Et alors parce que, David a eu le grand honneur d'être l'ancêtre du Christ, parce que Dieu pardonne toujours, à condition que l'on regrette du fond de cœur ce que l'on a fait de mal. Voilà.